Vous connaissez le dicton, plus de nouvelles, bonnes nouvelles. Hier, on n'a pas eu énormément d'informations, donc je n'ai pas fait de vidéo actualité. J'ai préféré me concentrer sur le match des merengues, là. Franchement, je sais même plus si on peut en rire de l'état de Kylian Mbappé. Je sais pas, vous en riez encore ou vous commencez à tomber dans de la pitié comme beaucoup de personnes, à se demander, mais comment c'est possible de passer de tout à rien comme ça? C'est fou, peut-être que je reviendrai sur ce cas spécifique, sur une vidéo dédiée à ça. Aujourd'hui, j'ai bien envie de parler de l'actualité du FC Barcelone car on a de très bonnes nouvelles concernant notamment l'inscription de Dani Olmo. Oui, le Barça va pouvoir l'enregistrer. Comme vous l'avez certainement vu dans la presse, il y a un risque de ne pas y arriver. Mais là, Laporta nous a trouvé un nouveau levier. Oui, les fameux leviers sont de retour. Alors, apparemment, on pourra bel et bien enregistrer Dani Olmo. Je parle de l'enregistrer dans le club, pas à l'infirmerie, parce qu'à l'infirmerie, croyez-moi qu'il est enregistré. Hein. Quand on regarde les registres de l'infirmière, Dani Olmo, tous les jours, il va à l'infirmerie, lui. Donc là-bas, il n'y a aucun souci à se faire, il est bel et bien enregistré. Maintenant, en janvier, on nous disait qu'il allait avoir des soucis. Il va y avoir une petite histoire autour de ce dossier-là. Finalement, plus de peur que de mal. Le Barça est en train de négocier actuellement même pour un levier à 200 millions. Je vous en dis plus durant cette vidéo actualité. On a des nouvelles qui font plaisir aussi concernant Araujo ou encore Laporta qui déclare avoir voulu Hansi Flick avant même Xavi. Bon, je trouve pas sa déclaration pertinente, à part faire du mal à Xavi, qui a déjà subi assez de mal avec nous, les supporters, qui lui sont tombés dessus, et les résultats finaux avant de quitter le club, je jugeais pas ça nécessaire non plus, mais bon, Laporta a tenu à déclarer ça vis-à-vis de Flick. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Il n'y a plus de marche arrière. Les Blaugrana, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement, et on se plonge dans cette vidéo actualité. On commence directement par la nouvelle la plus croustillante. On va pas s'amuser à mettre l'information plus tard, à tergiverser et tout, raconter nos vies sur des informations moins importantes. Là, c'est Olmo. Faut l'inscrire. Comment? Dès janvier, on aurait pu se passer des services de Olmo. Vous me direz qu'on se passe déjà de ses services avec ses blessures. Non, mais en vrai, pas enregistré, ça aurait été catastrophique même pour l'image du club. Pour le recrutement l'été prochain, va toi réussir à faire accorder la confiance d'un joueur pour qu'il vienne au club. J'ai vu Olmo la dernière fois là. Il a joué quelques mois avec vous, après il était sur le banc de touche, vous l'avez pas enregistré. Ça donnerait une image désastreuse au club. Selon la SER, Barcelone a jusqu'au 18 ou 19 pour inscrire Dani Olmo. Il pourra jouer la Super Coupe et la Coupe du Roi. Mais le communiqué le plus important dans tout ça, c'est celui de Sport qui nous rapporte que Barcelone activera un nouveau levier pour inscrire Dani Olmo et revenir à la règle du 1-1. Barcelone a même informé la Liga de ce levier qui sera approuvé sans problème. On s'attend à ce que tout soit prêt avant la Super Coupe d'Espagne. À la base, tout comme vous, je me suis demandé mais quel va être ce levier parce qu'on a tout vendu. On fait des burgers au club maintenant, on loue notre stade pour que des gens se marient dedans, fassent des fêtes, des soirées, des remises de diplômes et tellement d'autres cérémonies. On a tout fait. En fait, il n'y a plus rien à vendre là. On n'avait plus rien à céder. Je me posais la question sur ce fameux nouveau levier. Alors quand je dis que le Barça met à disposition son stade pour des fêtes, des mariages et tout, les gars, il y a tellement d'autres clubs qui font ça, c'est juste normal. Il faut faire rentrer des sous. Donc ton stade, s'il peut servir en amont à d'autres cérémonies, pourquoi pas? Le Real Madrid l'a fait aussi et tellement d'autres clubs. C'est comme ça, quand il faut du papier, il ne faut pas hésiter à utiliser les moyens que tu as. En me posant la question, évidemment que je suis allé chercher quelle est la nature de ce fameux levier et c'est le camp des loges. Oui, les loges VIP devraient être cédées de la part du FC Barcelone. Sport rapporte que le Barça négocie actuellement la vente des loges VIP sur 20 ans pour 200 millions, ce qui permettrait directement l'inscription de Olmo. Alors j'ai vu beaucoup de gens s'indigner de ça en disant oui, mais les loges... Qu'est-ce qu'il y a, les loges? C'est ta chambre? Enfin, je sais pas, t'as une douche, t'as une cuisine, un lit dans les loges VIP, t'as une part. On t'appellera quand on aura besoin de ton avis pour céder les loges. Je vois des gens réagir comme si tous les jours ils allaient dans les loges VIP. Non, mais les loges, c'est scandaleux. Je préfère jouer sans le mot. Tu préfères continuer à être piétiné par les autres clubs. Certes, si on avait cette stabilité financière, personne n'aurait aimé céder. Même moi, je suis le premier à pas aimer vendre mes affaires. Les gars, moi, j'aime pas ça. T'es là, t'as un stade tout beau, tout neuf, tout flamboyant. Il va être le Camp Nou. Ça fait mal au cœur de devoir céder des parts, céder des endroits et tout. Mais si t'as pas le choix, c'est comme ça. Du coup, s'il vous plaît, arrêtez de réagir comme si vous avez votre chambre dans les loges VIP du Barça, sérieusement. En plus de ça, pour essayer, on va dire, de calmer les ardeurs de ceux qui disent non, mais c'est scandaleux et tout. Apparemment, je dis bien apparemment parce que, à vrai dire, je n'ai pas été vérifier la source pour savoir si c'est vrai. Mais apparemment, le Real Madrid l'a fait l'année dernière. Le Real Madrid qui a enchaîné tellement de Ligue des Champions, donc tellement d'argent qui a dû rentrer du côté sponsor, marketing et tout. En réalité, ils sont au top ces dernières années. Et même eux, avec le passage Covid, tout ça, ils ont subi des conséquences directes dans leur caisse qui a fait qu'ils ont dû céder des parts eux aussi. Et on parle notamment des camps des loges apparemment. Si ça peut vous rassurer, parce que oui, quand ça concerne le Barça, c'est « Oh, scandale, on vend ça ». Quand c'est les autres clubs, c'est
Ah, c'est du business. Ah, ils sont malins. Ah, ils cèdent ça sur 20 ans. Ils se font... Ah oui, c'est des businesswomen. Vous êtes fous, la tête d'homme. Vous êtes fous. Laissez le Barça gérer. Je pense qu'ils savent où ils vont. Et je le répéterai jamais assez que je ne suis pas un fervent supporter de cette manière-là de céder des parts. Je suis pas pour, mais je suis lucide. Je me rends à la réalité. La réalité, c'est comme ça. On reprendra nos droits dans 20 ans. On reprendra nos droits dans 20 ans si moi et vous serions vivants d'ici là. J'espère pour vous. Comme ça, dans 20 ans, ceux qui s'enflamment, vous pourrez dans 20 ans récupérer votre chambre dans l'écran des loges. Ouais, parce que c'est votre appartement. Dans 20 ans, vous allez le récupérer. Ne vous en faites pas. Bref, Sport nous rapporte que tout rentre dans l'ordre pour le dossier Olmo. Attention, il n'y a rien d'officiel. On connaît le Barça. On commence à être habitué aux montagnes russes, les gars. Ça monte, ça descend, un coup oui, un coup non. Ne soyez absolument pas choqués si demain la vidéo actualité s'appelle Dani Olmo retourne à Leipzig. Avec ce club, on peut s'attendre à tout. Il y aurait un titre demain comme ça. Je vais faire une vidéo actu. Dani Olmo retourne à Leipzig. Pour le moment, on va juste se contenter de la bonne nouvelle. Passons en revue une petite statistique sur Rafinha qui fait extrêmement plaisir comme toutes ses stats depuis le début de saison. Rafinha est le premier joueur à créer plus de 50 occasions en Liga cette saison. Il en est à 51 occasions créées depuis le début de la Liga. D'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est pas Kylian Mbappé qui aurait fait ça. Le gars qui s'est converti au breakdance. Maintenant, il fait du breakdance sur le terrain. Il se met à louper tous les penalties. Non, mais le Real. Je vous jure, il y en a qui me suivent, qui suivent le Real. Je vous donne un conseil d'amis. Là, non, on va oublier la rivalité, tout ça. J'essaye de vous aider à sortir de ça parce que moi, je veux deux équipes au top qui s'affrontent. Je veux pas qu'une coule, que ça devienne la risée et tout et que l'autre monte. Comme malheureusement, c'était notre cas il y a quelques saisons. Et en soi, on n'en est pas officiellement sorti de ces moments compliqués encore. On va attendre de bien confirmer pour dire qu'on est enfin de sortie de ça. On va pas se précipiter. Bref, je vais vous donner un conseil d'amis, moi. Changer de tireur de penalty. Pourquoi vous lui faites les yeux doux comme ça? Le gars là, durant sa conférence avec le PSG à 2 saisons en arrière, les supporters parisiens insultaient le Real Madrid et lui il souriait bêtement. Ça c'est des images fortes, je sais même pas comment les supporters de Madrid ont pu lui pardonner ce geste, c'est terrible, c'est un manque de respect. En plus de ça, il vient, il lui donne tous les clés du club alors que le gars n'a rien apporté. Il lui donne les pénaltys, mais laissez Bellingham tirer, le gars il va devenir fou. Bellingham, ça va en venir aux mains cette histoire dans les vestiaires. Voici la déclaration de Laporta qui nous indique qu'il aurait aimé ramener Flick plus tôt que prévu. Peut-être que ça aurait changé le cours de l'histoire, qui sait. Quand je suis arrivé, j'avais pensé à signer Flick, mais il a signé avec l'équipe nationale allemande. Je ne voulais pas rompre son engagement envers l'équipe nationale allemande. Ça va très bien avec lui. L'école allemande a produit de grands coachs. Bon, c'est vrai, c'est avéré, c'est un fait réel. L'école allemande produit de très bons coachs. Même à l'heure actuelle, il y en a pas mal qui sont excellents au haut niveau. La déclaration, elle est telle qu'elle est. Ça peut plaire comme ne pas plaire. Moi, j'en vois pas la pertinence. Mais comme je l'ai dit dans l'intro, elle est là. On fait avec. Laporta aurait pu nous rapporter Hansi Flick plus tôt que prévu, mais ça ne s'est pas fait pour des questions d'éthique, je pense. Le gars, il voulait pas que Hansi Flick en arrive à rompre son contrat avec l'équipe nationale. En plus de ça, l'équipe nationale de son propre pays, qui est l'Allemagne, pour venir au FC Barcelone. Il ne voulait pas le tenter, en gros. Voilà, il est gentil, Laporta, c'est un bon. Pour conclure cette vidéo actualité, on va finir par cette excellente nouvelle. Je dis excellente, le mot, il est un peu fort parce qu'on ne le verra pas lors du prochain match, ni celui d'après. Mais quand même, contre Leganés, on reverra Araujo. Selon Juan Marchi, Ronald Araujo sera absent pour le match contre le Real Betis et ne participera probablement pas contre Dortmund. Il devrait revenir contre Leganés. Ça reste quand même une très bonne nouvelle. D'ici 2-3 matchs, un retour petit à petit dans le grand bain pour Ronald Araujo, histoire de faire souffler Koubarsi de temps en temps, Martinez de temps en temps, pour prévenir les blessures et même qu'ils puissent souffler un bon coup parce qu'ils enchaînent depuis le début de la saison et les kilomètres qu'ils font avec ce piège du hors-jeu là, ça rajoute encore plus une pression et de la fatigue sur les épaules de notre charnière centrale actuelle. Vivement son retour, hâte de voir aussi comment il va se comporter. Est-ce qu'il va revenir comme on le connaît en mode guerrier et est-ce que les blessures vont l'épargner? S'il revient pour que 5-6 matchs après, il disparaît, non. Reste à l'infirmerie, ne bouge pas, ne te dérange pas, non, tu vas te fatiguer à faire l'infirmerie, les matchs, tout, non, c'est trop demandé pour toi de bouger de l'infirmerie au stade. Si tu comptes y retourner, reste-y, évidemment, c'est pas du tout ce qu'on lui souhaite, on aura besoin grandement de ses services. Les phénomènes, c'est déjà fini pour cette vidéo actualité, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans l'espace commentaire, qu'en avez-vous pensé sur le dossier Olmo, le camp des loges, tiens, est-ce que faites partie de ceux qui ont une chambre là-bas, ou bien vous vous rendez à l'évidence et qu'il faut bien avancer en faisant quelques concessions qui ne nous font pas toujours plaisir. Hâte de vous écouter à ce sujet. Je trouve que c'est un sujet quand même important, ça concerne le club, le stade, la propriété du club directement. Hâte de vous lire dans les commentaires, on s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.